sanctionner sévèrement, tant au plan administratif que judiciaire, tous les responsables politiques, militaires ou autres qui, par leurs interventions, favorisent ou couvrent la fraude et la contrebande. Toutes ces mesures ont pour but de stabiliser et de relancer l'économie nationale en vue d'améliorer, tant soit peu, le vécu quotidien et le bien-être du peuple congolais. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, concernant la mission relative à l'amélioration du social du peuple congolais, je signale à la représentation nationale que je suis un enfant du peuple, vivant dans le peuple et avec le peuple depuis de longues décennies. Je connais donc et j'ai vécu moi-même, au cours de mon long combat, toutes les difficultés et toutes les peines quotidiennes auxquelles notre peuple est confronté. Étant un socialiste convaincu, je suis donc très sensible à tout ce qui touche à la justice sociale et à la bonne distribution des richesses nationales au sein de la population congolaise. Mais en politique, il y a un conflit permanent entre ce qui est souhaitable et ce qui est possible. Et le plus souvent, on est obligé de faire ce qui est possible parce que la politique est l'art du possible. Aussi, pour bien distribuer les richesses nationales au sein de la population congolaise, il faut d'abord commencer par produire les richesses à distribuer. Dans le cas contraire, il n'y aura que la pauvreté et la misère à distribuer au sein du peuple congolais. C'est la raison pour laquelle le gouvernement s'emploiera, sous ma conduite, au renforcement du civisme fiscal, à l'intensification de la lutte contre la corruption et la fraude fiscale et douanière, à inciter l'accroissement de la productivité et de la prospérité des entreprises privées, ainsi que le développement des investissements productifs qui jouent un rôle irremplaçable pour renflouer les caisses de l'État qui sont actuellement presque vides. C'est ce qui permettra au gouvernement d'avoir de marges budgétaires pour améliorer, dans la mesure du possible, la vie sociale du peuple congolais. À l'heure actuelle, au mois de mai 2017, le budget de l'État pour l'exercice 2017 n'est pas encore voté par le Parlement. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'avoir des indications fiables et actualisées sur les ressources financières de l'État qui pourraient être réellement disponibles pour le reste de l'année 2017. C'est pourquoi le gouvernement ne fera pas, dans le domaine du social, des promesses sensationnelles, démagogiques et populistes qu'il ne pourrait pas réaliser. Le gouvernement entend plutôt demander des sacrifices et des efforts collectifs justes et équitables au peuple congolais pour pouvoir tirer notre pays vers le haut. Mais, indépendamment de ce que je viens de dire, et comme vous l'avez constaté dans le programme du gouvernement qui a été mis à vos dispositions, le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour ne pas amener aux élections des fonctionnaires de l'État non rémunérés
et des populations congolaises malades et affamées, qui risquent encore une fois de vendre leur conscience aux acteurs politiques le mieux offrant. Ainsi, le gouvernement entend mettre en œuvre dans le secteur social, entre autres, les actions ci-après en vue d'améliorer, tant soit peu, le vécu quotidien de Congolais. Soutenir l'autonomisation financière des femmes et jeunes filles dans toutes les provinces, avec notamment le concours financier de la Banque africaine de développement par l'octroi d'un kit de 300 $ américains et d'un petit équipement pour encourager l'entrepreneuriat féminin. Encadrer les femmes et jeunes filles bénéficiaires de l'expérience pilote en cours pour un effectif de 8 000 à Kinshasa et 500 à Mbuji-Mayi, ainsi que 500 à Kananga. Mettre en œuvre les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Étendre le programme Jeunes diplômés en cours d'expérimentation dans l'administration publique aux entreprises du portefeuille de l'État, est-ce dans le cadre de leur plan de redressement. Poursuivre les processus de rajeunissement de l'administration publique, mettre en place les incubateurs des PME-PMI en vue de relancer la classe moyenne. Appliquer la préférence nationale en faveur des entreprises qui recrutent les jeunes Congolais dans l'attribution des marchés publics conformément à la loi en vigueur. Renforcer le capital humain par l'amélioration de la qualité de l'éducation et de prestation des services de santé pour tous. Renforcer les capacités des professionnels de santé en vue d'offrir à nos populations des services et des soins de santé de qualité. Réhabiliter et équiper les infrastructures sanitaires, les hôpitaux et le centre de santé de référence dans les chefs-lieux de province. Rendre disponibles les médicaments et produits de santé de qualité prioritaires et vitaux. Améliorer la gouvernance des structures de santé de l'État. Mobiliser les ressources budgétaires nécessaires pour lutter contre les maladies endémiques, notamment le paludisme, le VIH-Sida, la tuberculose, la fièvre jaune, la rougeole et le choléra. Améliorer l'assainissement de l'environnement dans les villes. Améliorer la desserte en eau potable pour la population. En ce qui concerne le secteur de l'éducation, le gouvernement entend mener les actions ci-dessous. Poursuivre la mécanisation des enseignants. Poursuivre les programmes de renforcement de capacité des enseignants. Promouvoir l'extension de la mutuelle de santé des enseignants en province. Poursuivre la gratuité de l'enseignement de base. Poursuivre le programme d'acquisition et de distribution des manuels scolaires et de guides pédagogiques en faveur des écoles primaires. Poursuivre le programme de construction des écoles dans toutes les provinces. Assurer le respect du calendrier scolaire. Pour ce qui est de la protection sociale, la politique du gouvernement est fondée sur les socles de protection sociale et vise à garantir aux couches les plus vulnérables et les plus pauvres de la population une couverture efficace d'ici 2030
en réduisant progressivement leur vulnérabilité face aux risques économiques et sociaux. Le gouvernement s'engage, avec l'appui de partenaires, à mener les actions suivantes. L'adoption de la politique nationale de la protection sociale et le lancement de sa mise en œuvre. L'opérationnalisation de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics. L'amélioration de la pension de retraite et de la rente des survie du personnel passif de l'administration publique. La promotion de la couverture sanitaire universelle. La facilitation de l'accès des enfants, garçons et filles, à l'alimentation saine et équilibrée, à l'éducation et aux soins de santé de qualité et de proximité à travers des cantines scolaires, les transferts monétaires, la gratuité de l'enseignement primaire et la subvention des soins de santé. Le soutien aux personnes en situation difficile, en particulier celles du troisième âge, et la facilitation de leur accès aux services sociaux de base. L'amélioration de la coordination et la gouvernance de la protection sociale. En ce qui concerne les activités sportives et récréatives, le gouvernement va poursuivre, innover et améliorer la politique menée dans ces domaines par les gouvernements précédents. Ainsi, les actions ci-dessous seront menées par le gouvernement. Dégager et mettre à la disposition des fédérations et des équipes sportives nationales des moyens matériels et financiers nécessaires en vue d'assurer le développement et le rayonnement du sport congolais dans le monde. Développer et renforcer la pratique du sport dans les écoles, les instituts supérieurs et les universités. Poursuivre les travaux de construction des stades municipaux et des équipements collectifs dédiés aux loisirs à travers le pays. Encourager les opérateurs privés à investir dans les domaines du sport et des activités récréatives. Honorable Président, honorable membre du Bureau, honorables députés, la dernière mission du gouvernement d'Union nationale concerne l'instauration et le renforcement de la sécurité sur l'ensemble de notre territoire. Sur le plan sécuritaire, l'année 2017 a enregistré plusieurs conflits sur le territoire national. Les conflits entre Pygmées et Bantous dans la province du Tanganyika. Les phénomènes Kamwena Nsapu dans les provinces du Kasaï et du Kasaï central, marqués par des actes de violence intolérables qui mettent en danger l'ordre public, la paix et la stabilité du pays, ainsi que la poursuite des opérations électorales dans ces provinces. Les conflits permanents à l'est du pays, les phénomènes Bundu, Diamayala, dans le Congo central, etc. L'organisation des meilleures élections de l'histoire de la RDC, dans les délais convenus, dépend également et surtout de l'instauration de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. À ce sujet, l'accord politique du 31 décembre 2016 renferme des recommandations pertinentes